C'est bon comment? Mais c'est pour aider l'homme. L'homme a beaucoup. Mais quoi? à la maison, le travail, les enfants. C'est pour servir qu'on se marie. De Jésus-Christ, il est dit, 1000 milliers les servaient. Daniel 7. 1000 milliers les servaient. Et Branham dit, vous voyez, c'est son épouse, composée des milliers et des milliers. Il a dit aussi dans le mariage. Donc, en dernière analyse, nous avons Jésus-Christ, le véritable homme, Emmanuel. Sa femme est composée de milliers, des milliers, des milliers, formant l'épouse. Sa femme. Donc, l'épouse biblique est composée de plusieurs personnes. Comme Frère Branham a vu l'épouse des nations en vision. Elle n'était pas une personne. Il a dit aussi que l'épouse de Jésus-Christ n'est pas une personne. C'est beaucoup de personnes qui forment un corps. En tout cas, avant-dernière question, pasteur, parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Si on ne la finit pas aujourd'hui, ne regrettez pas, téléspectateurs, on aura encore le pasteur Casse avec nous. Nous avions commencé avec une certaine base de comprendre ce qui s'est passé au commencement. Et c'était important pour vous. Nous ne sommes qu'à la deuxième partie. Il y aura aussi une troisième partie. On ne saura pas entamer ça ce soir. Et on espère que le pasteur Casse serait encore disponible. Mais pasteur Casse, ça va donner une question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui n'ont qu'une seule femme à la maison et par après, qui ont d'autres femmes dans des cachettes, en d'autres termes, qui ont des deuxième bureaux, des troisième bureaux, comme on appelle communément ici. Est-ce que c'est là, pour vous qui êtes un homme de Dieu, c'est vraiment propre par rapport à la parole de Dieu? Non, c'est la doctrine de ce système catholique. Je vous ai parlé de leur fête appelée Saint-Valentin. Ça a commencé par un jeu de cache-cache. On se cache et puis on se retrouve. Les jeunes filles se cachent. Et ils ont des enfants avec ces femmes-là. Les jeunes gens se cachent et puis les autres vont aller à leur recherche. Ils ont des articles dans leurs droits canaux où les religieuses vont visiter les religieux. Ce sont des déclarations fortes qui n'engagent que vous. Ce sont les prêtres qui ont dit. Vous aurez la foudre des catholiques. Ce sont les prêtres qui ont dit. Je peux aller avec eux jusqu'à Monidi, te leur présenter l'abbé, l'ex-abbé qui a dévoilé tout ça. Ça s'appelle la récréation communautaire. La récréation de la communauté. Cela veut dire quoi? Mais cette question que tu me poses là, quelqu'un qui est connu comme n'ayant qu'une femme, et qui a une autre femme à Massina, que sa propre femme à la maison ne connaît pas, qui a même des enfants, on les découvre seulement le jour de la mort de l'homme. C'est une récréation communautaire qui continue. Et puis, selon le droit canon, chaque prêtre doit avoir une femme en catimini, non loin de la paroisse. Vous savez que le cardinal Maloula avait des enfants, a des enfants. Non, ne citons pas des noms. Ah bon, pardon. Mais c'est ça. D'autres prêtres se révoltent, ils veulent se marier ouvertement. Bon, écoutez, pourquoi imposer à quelqu'un qui est normal une loi qui ne peut pas supporter? L'intelligence devait nous pousser à faire quelque chose qui serait accepté par la société. Si vous voulez confectionner une loi, mais confectionner une loi pour aider la société à vivre conformément à cette loi. Bon. Chaque Congolais est presque polygame. Chacun. Bon, dernière question, dis-moi pour ce numéro d'émission en tout cas, dans laquelle vous allez aussi émettre votre conclusion. Pasteur, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu ont déclaré que le pasteur Casse, c'est un serviteur de Dieu, c'est un docteur. Il connaît beaucoup dans la parole de Dieu. Mais son vrai problème, c'est que nous ne supportons pas en lui, c'est que nous ne supportons pas en lui. C'est parce qu'il prêche et il encourage la polygamie, alors que c'est la monogamie qui devait être privilégiée. Que diriez-vous pour finir cette émission? Non, c'est tout à fait quelque chose que je ne peux pas faire pour que les gens m'aiment. Les gens n'ont pas aimé les grands serviteurs, ils n'ont pas aimé notre Seigneur Yeshua, ils n'ont pas aimé Jean-Baptiste, il a été tué à cause de mariage et divorce.
Ils n'ont pas aimé Élie en son temps, il condamnait aussi tout ça, c'était le mariage et le divorce. Branham dit ici au paragraphe 225 de la version des États-Unis, Matthieu 5, 32. Je voudrais vous faire remarquer ici, c'est quelque chose qui vient appuyer cette même idée de un et beaucoup. Donc, il faut absolument que je soutienne ce que la parole de Dieu soutient. Je suis un prédicateur un peu spécial parce que je dois enseigner le message du temps de la fin que William Branham a apporté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai vu, comme j'ai lu, comme j'ai compris, je ne peux pas faire des compromissions avec la parole du Seigneur. Il faut que j'enseigne ceci jusqu'à la fin de mes jours. Alors je serai satisfait. Je pourrais donc être très rassuré d'avoir été un serviteur fidèle, fidèle au message, fidèle à la révélation, fidèle à Jésus-Christ. Paul, qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6? C'est qu'on demande aux dispensateurs des mystères que nous sommes. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour ma part, il faut que le Seigneur me trouve fidèle. En combattant, tel que vous m'avez connu, je dois combattre pour que le message soit purement gardé, transmis dans sa pureté. Si je dois mélanger, mais alors comment les gens vont-ils entendre la version du message? Comment les autres vont-ils naître de vous? Comment est-ce que la pluie de la saison pourra-t-elle descendre? Comment est-ce qu'il y aura l'enlèvement si je dois me mettre à mélanger? En tout cas, merci beaucoup, révérend pasteur Casse, d'avoir accepté notre Que le Seigneur te bénisse. Invitation. Écoutez, nous avons parlé de mariage et divorce. Nous n'avons même pas fini à débattre de cette grande question. Alors, nous osons croire que le pasteur Casse sera encore disponible. Cette fois-là, surtout pour répondre aux questions des téléspectateurs. Parce que je sais qu'il y aura encore beaucoup de questions. Et je vous promets d'inviter le pasteur Casse, surtout pour répondre à vos questions. Donc cette émission-là sera quelque chose qui ne va que s'occuper de vos questions avec ma police de débat pour arriver à une finalité. Les mariages et divorces. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent la monogamie comme étant l'institution divine. Il y a d'autres, par contre, qui prêchent la polygamie comme étant l'institution divine. Et il y a de ceux-là qui mélangent les tout. Alors, quelle sera la véritable interprétation de ces grands domaines mariage et divorce? C'est un débat qui est ouvert à tout le monde. Celui qui aimerait un jour débattre ça avec le pasteur Casse, écoutez, nous sommes disponibles. C'est donc la fin de cette émission, du moins pour ce soir, avec les révérends pasteur Casse. Nous avons traité les mariages et divorces. Merci, restez fidèles à CBS Télévision, votre chaîne. Au revoir. Bonsoir.